Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité, la CENI pose un ultimatum à Madagascar. Les protagonistes de la crise politique ont jusqu'au 13 juin 2018 pour trouver un accord, sans quoi l'instance électorale proposera un nouveau calendrier électoral. L'Algérie vise l'autosuffisance en carburant d'ici la fin 2019. Pour y parvenir, le gouvernement annonce la réhabilitation de plusieurs installations industrielles. Et puis au Bénin, une pièce théâtrale retrace l'histoire des 14 rois et reines du royaume Dahomey. À l'initiative d'acteurs culturels, Mokpo vise à faire connaître l'histoire du royaume Dahomey. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'option d'une candidature unique d'une partie de l'opposition se précise. Moïse Katumbi, leader de la plateforme Ensemble, et Félix Tshisekedi de l'UDP sont annoncés via un communiqué publié ce vendredi leur intention de s'unir durant les élections générales de décembre 2018. Selon les deux teneurs de l'opposition congolaise, d'autres groupements et partis de l'opposition feront aussi partie de l'alliance envisagée contre le président Joseph Kabila. À Madagascar, la crise politique est toujours dans l'impasse. Malgré les tentatives de la communauté internationale, pouvoirs et opposition ne parviennent pas à un accord. C'est au tour de la commission électorale malgache de sortir de son silence. La CENI enjoint les différents protagonistes à trouver rapidement une solution à cette crise. Gladys Mwamba. La commission électorale malgache sort de son silence face à la situation politique qui s'enlise sur la Grande Île. Après l'échec des tentatives de discussion entamées par la communauté internationale, la CENI a sommé le 22 mai pouvoir et opposition de s'entendre avant le 13 juin. Faute d'accord politique trouvé, l'organisation pourrait proposer un nouveau calendrier électoral. Cela fait maintenant depuis plus de 2 ans que la CENI s'attelle aux préparatifs électoraux. La démarche de la Commission continuera dans ce sens malgré les événements politiques actuels. Le 8 mai 2018, la CENI avait proposé d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives à août 2018. Parmi les autres scénarios proposés figurait le report des scrutins à mai 2019 ou le maintien des élections entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018, tel qu'initialement prévu par la Constitution. Mais aucune proposition ne semble faire l'unanimité. C'est plutôt une invitation à discuter sur les 3 propositions de la CENI qu'un ultimatum à proprement parler. À côté de la CENI, il y a l'Union européenne parce que l'ultimatum a été lancé par Eri Rakotomanana lorsque il s'est retrouvé aux côtés de la structure de l'Union européenne qui devrait s'atteler à aider Madagascar à organiser les élections. La Grande Île traverse une crise politique depuis le 21 avril 2018. La nouvelle loi électorale amendée par le président Razahounarimampian et rectifiée par la Haute Cour constitutionnelle a été source de division. L'opposition a depuis saisi la Haute Cour constitutionnelle pour exiger la démission du chef de l'État, une requête toujours en cours d'examen. Et sachez que l'ex-président de la transition, André Zouel, a lancé ce jeudi 24 mai son initiative pour l'émergence de Madagascar. Le patron du MAPARL ne s'est toujours pas déclaré candidat à la présidentielle et l'événement se voulait apolitique. Dans le reste de l'actualité, avec une production de 11,5 millions de tonnes de carburant, l'Algérie ne parvient pas à satisfaire sa demande locale. Pour y remédier, un programme comportant l'exécution de plusieurs projets a été mis en place. Il devrait couvrir la demande nationale en produits pétroliers, mais surtout celle en carburant en hausse de 7% en moyenne annuelle. Gladys Mwamba. L'Algérie vise l'autosuffisance en carburant à l'horizon 2019. Le 3e pays africain producteur de pétrole ne parvient pas à satisfaire sa demande locale. L'Algérie importe plus de 12 millions de tonnes de gasoil et 9 millions de tonnes d'essence pour une production nationale de carburant estimée à 11,5 millions de tonnes. Une situation à laquelle la Sonatra compte remédier par la mise en place de plusieurs projets dans le secteur des hydrocarbures. L'objectif est de terminer les travaux de réhabilitation de la raffinerie de Sidi Sine à Alger d'ici la fin de l'année ou début 2019. Puis, nous lancerons ensuite la réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud, la plus grande région pétrolifère du pays. Ce programme devrait permettre de répondre à l'augmentation de la demande nationale de produits pétroliers en hausse de 7% en moyenne par an au cours des 10 dernières années. Apparemment, ils sont en train d'investir. Et investir, c'est un acte très important et un acte qui devrait être responsable. C'est un acte aussi qui doit être propre. C'est-à-dire quand on investit l'argent de l'État, il faut l'utiliser le plus correctement possible.
Et là, c'est au service de l'État de s'assurer que tous les investissements versent dans le sens de la création de la richesse nationale en vue de la répartition de cette richesse. Grâce à la réhabilitation de plusieurs installations industrielles algériennes, les capacités nationales de raffinage de pétrole devraient atteindre 40 millions de tonnes par an. Touché par une nouvelle épidémie d'Ebola, la sensibilisation à la maladie se poursuit en République démocratique du Congo, à Mbandaka, dans le nord-est du pays. Une sensibilisation réalisée porte à porte auprès des habitants a débuté. Dans la ville, plusieurs centaines de personnels de santé sont engagés pour renforcer le travail. Nelly Claude Bessa. La République démocratique du Congo a intensifié ses efforts pour contrôler la propagation de l'épidémie d'Ebola. Des campagnes de sensibilisation sont menées dans les quartiers et les lieux publics pour que les communautés s'impliquent davantage pour se protéger contre le virus. Des points de lavage des mains ont été installés dans 50 écoles, ciblées dans les zones touchées de la ville de Mbandaka, dans le nord-ouest du pays, et 72 autres écoles de Bikoro recevront bientôt du matériel de lavage des mains. Les écoles sont également équipées de thermomètres pour suivre l'état de santé des enfants. Nous devons laver nos mains et ne pas toucher les gens. Pour dire bonjour, nous ne devons pas nous serrer la main et nous ne devons pas nous tenir près des gens. Nous devons aussi nous laver les mains avant d'entrer en classe et avant de manger. Si ma mère veut cuisiner, elle doit se laver les mains et si elle oublie, je dois le lui rappeler. Pareil pour mon père et mon frère. Les responsables de la santé sont particulièrement préoccupés par la présence de la maladie à Mbandaka, un grand centre de commerce peuplé d'environ 1,5 million de personnes sur le fleuve Congo, avec des liaisons routières, maritimes et aériennes vers la capitale congolaise Kinshasa. Les agents communautaires ont été déployés dans les districts de santé de Bikoro et Mbandaka dans le but de mener des campagnes d'information, de mobilisation sociale et de partage des informations sur le virus par la radio via les institutions religieuses, les marchés, les écoles et les associations pour la jeunesse. Comme vous voyez derrière moi, il y a les lave-mains. Toute personne qui entre et qui sort doit se laver les mains. C'est aussi des mesures de protection. Tout celui qui entre, qui est dans le centre de traitement, doit avoir le maximum de protection, de tenues de protection. Et nous pensons aussi, parce que vacciner c'est protéger, vacciner c'est aimer. Le gouvernement congolais a commencé à administrer un vaccin expérimental contre Ebola au personnel médical de Mbandaka ce 21 mai, dans le cadre d'un effort complexe pour bloquer le virus avant qu'il ne devienne incontrôlable. L'Organisation mondiale de la santé est en train d'envoyer plus de 7540 doses du vaccin en République démocratique du Congo, dont 540 réservées à Mbandaka. Les personnes ayant eu des contacts avec des victimes d'Ebola sont également vaccinées. Il fut l'un des plus puissants royaumes d'Afrique, le Dahomey du Bénin. Des acteurs culturels s'activent pour la vulgarisation de son histoire auprès du jeune public à travers des ateliers organisés périodiquement en faveur de jeunes amateurs de l'art. Reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, un atelier de théâtre plonge de jeunes amateurs dans l'histoire du royaume de Dahomey. Badjide Dakogan et Gérard Tolorin et le metteur en scène Benoît Daboué ont initié de jeunes amateurs à l'art théâtral. C'est à travers une pièce de théâtre intitulée Manko. Cette représentation constitue un focus sur les régates et l'histoire des 14 rois et reines du royaume Dahomey. C'est un atelier qui a permis aux enfants de compléter leur savoir. Et ce que l'enseignant n'avait pas pu dire en classe, dans cet atelier, les enfants ont eu ça. Et c'est ici que les enfants ont su aussi que le règne du roi dans d'autres ans a été supprimé par haine. Et c'est ici aussi que les enfants ont su qu'à Abomey, dans le royaume d'Abomey, une femme avait régné un temps, ce qui n'avait pas été dit en classe. Et à quelque part, je peux rejoindre l'historien lorsqu'il dit que lorsque l'histoire ne sera décrite que par le chasseur et jamais le lion, on ne saura vraiment la réalité de la chasse. Cet atelier est organisé par le Centre, un espace culturel situé à Lobozumkwa, dans la commune d'Abomey-Calavi et qui abrite depuis 2015 le petit musée de la récate. Il contient entre autres plusieurs attributs historiques et des récates du royaume du Dahomey. Le centre reçoit plus de 1000 visites mensuelles. L'existence même du petit musée des récades, c'est une énorme contribution, disons, à la connaissance de notre histoire,
parce que ces récades-là, c'est notre système d'écriture. On n'avait pas un système alphabétique, disons, digne du temps moderne. Donc, on avait un système alphabétique et c'était ces récades-là. C'était des bâtons de commandement, mais ça permettait aussi aujourd'hui de reconstituer comment vivaient nos aïeux, nos ancêtres, parce que sur les récades étaient, disons, symbolisées des scènes, des devises, des proverbes, disons, qui légitimaient certains pouvoirs. Dahomey fut l'un des plus puissants royaumes d'Afrique. Plusieurs objets royaux, dont les récades, ont été emportés hors des contrées béninoises sous l'ère coloniale. Grâce au galériste Robert Valois et un collectif d'antiquaires parisiens, ces sceptres royaux ont été récupérés et rapatriés à Cotonou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.